Allez, salut les copains. Aujourd'hui, on va faire une modification sur Starlink. On va le passer sur une version 12 volts. Alors, tout simplement parce que Starlink est quand même un consommateur qui est important à bord, puisque je crois que de l'ordre, on va sortir à peu près 4-5 ampères heure. Et qui plus est, tu dois faire appel à un convertisseur, donc qui lui, le mien du moins, va consommer 3 ampères. Donc on va être à peu près sur 7 ampères heure. Tu multiplies par 24 et tu as ta consommation si tu veux le laisser allumé non-stop. Donc l'objectif étant de baisser la consommation. Alors comment faire? Donc j'ai acheté un kit qui permet de faire cette transformation. Premièrement, tu as un boîtier électrique qui lui va se brancher d'un côté en 12 volts et va transformer pour Starlink qui fonctionne en 48 volts. De là, on va alimenter également l'injecteur PoE que tu vois ici, que l'on va relier à l'adaptateur qui est prévu pour Starlink. C'est-à-dire que tu as une fiche sur ton routeur Starlink qui n'est pas du RJ45 et qui va venir le transformer en RJ45. Je branche mon antenne, je l'envoie à l'injecteur, je branche. Bien sûr, derrière, il va te falloir pouvoir transmettre ton signal en Wi-Fi. Donc pour ce faire, j'ai pris un routeur. Et l'importance de ce routeur, c'est qu'il puisse fonctionner en 12 volts. Donc soit tu as des routeurs que tu peux trouver en 12 volts, sinon un routeur c'est pour la plupart du 12 volts. Et tu as juste ton transformateur après qui le passe sur le 230. Donc voilà, bien vérifier quand même sur ton routeur qu'en entrée il soit sur du 12 volts. Voilà, tu vois, power adaptateur 12 volts 1 ampère. Et de là, on va baisser la consommation de Starlink pour pouvoir le maintenir. Principalement pour moi, c'est pour le tracker GPS, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard de ce tracker-là. On y va, je te montre, tout simple. Bon, alors dans la série Mongolito, essaie de faire des tutos. J'ai coupé donc le câble du routeur. Je l'ai branché sur 12 volts. J'ai juste confondu le plus et le moins comme un con, puisque je pensais que le repère qu'il y avait dessus c'était le plus alors que c'était le moins, mais ça il suffisait de regarder le transfo et je l'aurais su. Donc il va falloir que j'aille acheter un autre routeur. T'es con, comme si tu veux que je te dise. Comme tu le vois sur cette image, j'ai changé de routeur pour un modèle Xiaomi. Très simple d'utilisation, très simple d'installation, puisque l'installation a pu se faire en moins d'une minute. Alors tu as une idée comme ça de l'installation Starlink 12 volts, tu as quand même accès à l'application, pas toutes les fonctionnalités, mais une partie qui te permet de tester la consommation d'énergie. Dans mon cas, je suis sur une consommation de 34 volts en moyenne depuis que j'ai allumé Starlink, donc il y a à peu près un quart d'heure. La consommation devrait baisser, l'antenne est en mode plat, donc elle ne recherche pas l'orientation, et je gagne, comme je t'avais annoncé, 3 ampères de consommation sur mon convertisseur. Donc Starlink consomme actuellement un petit peu moins de 4 ampères heure. Alors test assez concluant, testé à plusieurs reprises, dont la nuit également, tout appareil éteint, juste et l'incidence des panneaux solaires aussi, pardon. Donc on est vraiment sur une consommation Starlink de 3 ampères heure. Le Wi-Fi est très bon, tout va très bien. Et comme ça c'est simple à monter, je vais te mettre la liste en description des références où tu peux acheter le matériel aussi, compte à peu près 150 €. Dedans pour l'installation, et je pense que voilà, on va le laisser comme ça. Comme tu l'as vu, j'ai un switch qui va me permettre de passer, si vraiment j'ai un problème, sur la configuration d'origine, pour plus de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais voilà, je n'ai pas jeté le routeur, je ne jetterai pas le routeur et je te conseille d'en faire autant. Merci pour ton attention et à très vite.